Messieurs, nous ne pouvons refuser les crédits demandés. Le triangle bleu assurera aux ailes britanniques une suprématie mondiale. Non, mais on nous leurre sur ces possibilités. 3 fois la vitesse du son, je n'y crois pas. Aucun métal ne résisterait à l'échauffement produit. Précisément, le professeur Cooper a mis au point un nouvel alliage. Sa formule de carburant, elle aussi, est révolutionnaire. Mais a-t-on pris des mesures pour protéger de pareilles découvertes? Assurément. Le prototype est construit à Woomera, en Australie. Une base secrète située en plein désert et entourée d'une zone interdite. Le professeur Cooper accomplit seul certains travaux, et les essais de l'avion seront faits par son propre fils, le plus jeune des grands as de la Royal Air Force, que je suis heureux et fier de saluer du haut de cette tribune, le lieutenant Dan Cooper. Dan Cooper, mais qu'est-ce que c'est que ce morveux, dites? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est moi, Blyton, le chef pilote de Woomera. Je dois essayer le triangle bleu comme les autres prototypes. C'est peut-être ce qui se passera. Vous voulez rire, Sanders? Dès maintenant, les angles les plus rapides sont réservés à Cooper. Monsieur s'entraîne. Parlez d'une rigolade. Si je pouvais lui faire casser la figure, moi, j'hésiterais pas. On dit ça. Je n'hésiterais pas. Si vous en doutez, Sanders, vous me connaissez bien mal. Je sais ce qui m'attend, moi. J'ai 10 ans de plus que ce blanc-bec. Un de ces jours, ils vont me liquider et je me retrouverai sans le sou. Ah, vous aimez trop le jeu, Blyton. Vous n'avez rien devant vous. Vous allez me faire de la morale, maintenant? C'est pas précisément mon intention, mais je peux vous aider si vous êtes un homme. Ça veut dire? Je vous offre une vengeance et de l'argent. Vous? De grosses sommes, régulièrement. La première tout de suite, dès que j'aurai certaines garanties. Mais attention, il faudra être prêt à tout. Tiens, Sanders. Voyez-vous ça? Eh bien, d'accord. Quel que soit le boulot. Et peu importe d'où vient l'argent. J'en ai soupé de risquer ma peau pour l'Empire. Dites-moi le travail, Sanders. Je suis prêt. Prêt? Attention! Go! Il a déjà amorcé sa chute. Et c'est manqué. Prévenez le service de récupération. Allô, la récupération? Ici l'observatoire, engin spécial Redstein, et c'est manqué, soyez prêts. Il retombe dans la zone B, c'est pour Steve. Zone B, prévenez l'équipe Steve. Ne quittez pas. On peut leur donner une position? Oui, point de chute probable, 15 degrés nord-ouest. Allô? 15 degrés nord-ouest. D'accord. Ça y est, il tombe. 3000... 2000... 1000... Attention! Vous partez, Sanders? Oui, je file. Je vous verrai ce soir, Blyton. Au fait, si jamais j'avais un ennui, j'aime mieux que vous sachiez où je vais. J'ai demandé à accompagner l'équipe Steve. Steve? Les engins spéciaux? Oui, il part avec une jeep et un camion. Ces hommes doivent récupérer les débris d'une fusée qui est tombée dans le désert en zone interdite. Et alors? C'est l'occasion rêvée de sortir les documents de la base et de les cacher. Il me suffira d'être seul un instant. Ravi de vous accompagner, Steve. Pas trop squim? Non, ça va. J'ai dit au commandant de la base que j'avais besoin de changer d'air. Ah bah je comprends ça depuis 2 ans que vous travaillez au Triangle Bleu. Curieux, ce rocher. Oui, on l'appelle le boomerang de pierre. Tiens, notre engin est tombé juste derrière. Ça m'est arrivé, Sanders. Oh, elles font de beaux cratères, vos fusées. Oui, mais celle-là est bien disloquée. Je doute qu'on apprenne grand-chose sur son comportement en vol. Voilà le camion. Je pourrais prendre quelques hommes et explorer les abords du point de chute. D'accord. Et voilà, monsieur Steve! Alors, Sanders, bonne chasse? Non, rien trouvé. Et vous? Une caméra intacte et quelques appareils. Attention! C'est Dan, les enfants! Ah, cet idiot, j'ai été surpris. Et c'est Dan Cooper qui s'entraîne sur un short avant de piloter le Triangle Bleu. Bon. Eh ben, nous n'avons plus qu'à rentrer. C'est déjà la base? Eh oui, votre récréation n'aura pas été longue, Sanders, j'en suis navré. Dites-moi, c'est pour bientôt, ce Triangle Bleu? On n'attend plus que les stratoréacteurs de Cooper. Je crois qu'aujourd'hui, il doit faire un essai des moteurs. Mais sont-ils aussi révolutionnaires qu'on le dit? Ah, vous savez, Steve, j'ai beau être un ingénieur du Triangle, je n'en sais pas plus que vous sur les travaux de Cooper. Tiens, les sirènes, qu'est-ce qui se passe? Voyez, un avion en feu. C'est Dan! Il essaie de se poser! Allons-y! Allez, vite! Extincteur en batterie! Aidez-moi à sortir, les gars! Voilà, Dan! Il est dégagé! Arrêtez les extincteurs! Alors, Dan, avec leur neige carbonique, ils allaient vous transformer en bonhomme hiver? Ah, merci, chef, merci.
Et bravo à toute l'équipe, hein. 2 secondes de plus et je rôtissais. Hello, Dan. Ah, Steve, tu étais là? Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Ah bah t'es pas le seul à avoir eu chaud, crois-moi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, je sais pas, Sanders. C'est bizarre, le moteur s'est mis à chauffer de façon anormale. Ah, heureusement que mes réservoirs étaient vides. Allô. On demande le lieutenant Dan Cooper au banc d'essai des moteurs. Ah, c'est mon père. On demande le lieutenant... Il doit ignorer mes petits ennuis à l'atterrissage. Bon, je peux aller le prévenir. Mais non, pourquoi? Je vais au banc d'essai. En passant, je donnerai des ordres pour qu'on examine le moteur du short. Bon, ben j'ai la Jeep, je vais te conduire. Merci. Nous allons à la soufflerie, père? Oui, mon grand. Nous nous tiendrons près de l'insuffleur. C'est de là qu'on suivra le mieux l'expérience. Aujourd'hui, je vais soumettre le moteur à l'épreuve finale. Recréer artificiellement une vitesse de Mach 3, près de 4000 km à l'heure. Attends, j'appelle la salle de commande. Oui. Allô, Jacques? Oui, professeur. Vous êtes au pupitre? Tout est prêt? L'arrivée de carburant est réglée? Tout est paré, professeur. Bon, nous restons ici près du moteur. Dans une seconde, on commence l'essai. Tiens, Dan, fais comme moi, mets ses oreillères sans ça tu serais assourdi. Prêt, Jacques? Prêt. Envoyez l'air sous pression. Doucement. Accentuez la poussée maintenant. Accentuez régulièrement. Encore. Stop, stop. Le réacteur brûle. Actionnez les extincteurs automatiques. Ah, nous avons bien fait de nous acharner, Dan, et de passer la soirée sur ce problème. Nous pourrons dormir tranquille. Ce n'est pas le nouvel alliage qui a flanché. Tu avais raison, père. C'était bien le système d'alimentation qui clochait. Oui, le jet de carburant et la grille par flamme demandent un réglage minutieux. Bon, eh bien, ce premier coup dur étant expliqué, j'aimerais bien savoir la cause de mon accident de tantôt. Il est tard, mais je vais quand même passer au hall de réparation. Bigre, déjà 11 heures. Je risque de ne trouver personne. Encore au travail, Gérald? Je vous attendais, monsieur Cooper. C'est grave, on a saboté votre avion. Saboté? Sûrement. Mieux vaut feindre pour l'instant de ne pas l'avoir remarqué. Je parlerai d'un défaut mécanique. Mais en fait, on a ouvert le distributeur et déréglé l'allumage. Mais c'est incroyable! Avez-vous prévenu le service de sécurité? Le capitaine Williams ne couche pas à la base cette nuit. Je pense que ça le concerne seul. En effet. Alertez-le dès que vous le pourrez, Gérald. Moi, demain, je ne serai pas là avant le soir. Je partirai très tôt pour Adélaïde. Dans quelques heures même. Je vais vous quitter. Je pars avec vous, j'ai fini. Oui, demain, j'irai prendre livraison d'un nouvel appareil, un short Sherpa. J'espère que... Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Des ombres là-bas. Voyez, 2 hommes se sauvent dans les remises. Poursuivons-les, vite! Non. Ils auraient le temps de s'enfuir. Ne donnons pas l'alerte ce soir. Venez! Ouf, j'ai eu chaud. Voilà où nous a mené ce sabotage idiot, Blyton. Maintenant, Dan est sur ses gardes. Croyez-moi, Sanders, la prochaine fois, je le raterai pas. À l'avenir, vous ferez ce que je vous dirai et rien d'autre. Écoutez, Blyton, j'ai caché un microfilm contenant certains plans du triangle bleu dans le désert de Richard. Il faut révéler l'endroit à 2 hommes, Kangourou et le barbu. Qu'est-ce que c'est que cela? Il vous suffit de les connaître sous ces noms de guerre. Pour eux, vous serez X2. Demain, il faudra vous débrouiller pour sortir un zinc et survoler une région que je vous indiquerai. Ici X2, j'appelle Kangourou et le barbu. Ici X2, j'appelle Kangourou et le barbu. Entendez-vous? Répondez. X2, ici Kangourou. Je vous reçois 5 sur 5. Parlez. Kangourou, attention. Voici le message. L'objet est caché sous une pierre plate au pied de la face nord du boomerang de pierre. Vous opérerez ce soir à minuit. Attention, zone interdite de Woomera. À vous. X2, ici Kangourou. Bien compris. Terminé. Dan, mon grand, c'est une vraie chance que tu aies pu capter ce dialogue. Ah oui, père, un hasard providentiel. Je revenais d'Adélaïde avec le nouveau short Sherpa. J'allais contacter la base pour avoir les consignes d'atterrissage. En réglant ma fréquence, j'ai intercepté le message des espions, car il s'agit d'une fuite de documents, ça j'en suis certain. Tu as prévenu le capitaine Williams? Oui, dès mon arrivée. Tout est paré pour cette nuit. Un hélicoptère de la police ira se poser à 20 minutes de vol du boomerang de pierre. À 23h45, il reprendra l'air pour cueillir nos traîtres. J'espère que tout le coin sera cerné. Non, cela risquerait de donner l'éveil. Mais on ne peut pas les manquer, père. J'irai m'embusquer moi-même à quelques kilomètres de l'endroit, et dans la nuit, en rampant parmi les rochers... Minuit moins 1... Mais qu'est-ce que c'est? L'hélicoptère de la police, déjà? C'est trop tôt, 5 minutes trop tôt. Quelle maladresse. Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est un autre appareil. Les espions, Kangourou et le barbu.
Kangourou! Voilà le boomerang de pierre! Mais attention, c'est plein de cailloux! Ça ne fait rien! Je peux me poser! Laisse tourner les pales, c'est plus prudent! Allez, descends! Ça doit être droit devant nous. Cette pierre plate, peut-être? Oui, soulève. Oh, formidable! Je les filme! Pour les mains! Lancez ce tube à mes pieds immédiatement! Il bluffe, regarde, il a un revolver à fusée. Lancez ce tube ou je tire! On est sans blague! Ça y est, je l'ai eu! Écoute, un autre appareil, filons vite! Le type se relève! Décollons tout de suite! C'est notre seule chance! Allons, bon, le téléphone, quand j'allais m'endormir. Commandant Winters, écoute. Excusez-moi, mon commandant. Ici, Mills. Ah, oui. La tour a été contactée par un hélicoptère des forces de police de Woomera opérant dans le désert de Richard. On nous demande d'intercepter un autre hélicoptère, un Westland Sikorsky. Voyons, Mills, la base d'Adélaïde n'a pas à intervenir dans les affaires de police de Woomera. L'affaire touche la sécurité du territoire, mon commandant. Ah, vous en avez eu confirmation par Woomera? Oui, mon commandant, mais j'ai voulu prendre vos ordres. Bon, en ce cas, alertez le radariste qu'il localise l'appareil. Et prévenez les patrouilles de nuit. Radar, Adélaïde, la météore, Roach Leader. Un Sikorsky se trouve dans le secteur Z, cap 182, vitesse 150 km/h. Détachez un chasseur pour l'intercepter et l'obliger à se poser sur notre piste. À vous. Roach Leader à Roach Adélaïde. Bien compris, à vous. Terminé. Roach Leader à Roach 3. Contactez Radar Adélaïde. Quittez la formation et prenez le cap 210 pour couper la route à un hélicoptère Sikorsky. Répondez. Roche 3, Roche Leader, bien compris. Prenons cap 210, contactons Adélaïde. Radar Adélaïde à Roche 3, Météore 7010. Vous êtes à portée de l'hélicoptère, faites les sommations d'usage. Répondez. Roche 3, Radar Adélaïde, nous les contactons avec nos appareils de bord. Hélicoptère, je répète. Ici Météore A7010. Prenez le cap 190, direction base d'Adélaïde. En cas de refus, j'ai ordre d'ouvrir le feu. Ne réponds pas, Kangourou, pose-toi vite. Première sommation. Et vite, descends. Deuxième sommation. Plus vite, Kangourou. Troisième sommation. Plus vite. Feu. Il tire. Voyez, chef, des fusées d'alarme. Ne tirons plus. Il y a un homme accroché à l'hélicoptère. Peut-être un policier. L'appareil a été touché, il s'enflamme. Je vais virer pour revenir sur les lieux. L'hélicoptère est au sol, il brûle. Oui, un homme fait des signaux. Sans doute celui de tout à l'heure. On va lui jeter un message. Téléphonez-le, Harry. Dites-lui qu'on alerte Adélaïde et Woomera. Signalez au type la route au bas de la colline. Il attendra là. Ah, voilà quelqu'un, enfin. C'est vous, dame? Ah, capitaine Williams? Ah, je l'aurais parié, on vous a cherché partout, près du boomerang de pierre. Oui, j'ai pu sauter sur le train d'atterrissage de l'hélicoptère, les autres ne m'ont pas vu. Je l'ai compris, mais trop tard. Quand je pense que la chasse a tiré sur vous. Ah oui, j'ai eu un peu chaud, enfin, façon de parler. Vous êtes gelé, mon pauvre vieux, allez, montez vite. Oui. J'ai bien failli rôtir, l'hélicoptère brûlait. J'ai sauté à quelques mètres du sol. Les espions aussi ont pu s'en sortir. Ah, je les ai vus filer, hélas. Ils sont traqués, Dan. On les aura. Mais ce qu'il faut savoir maintenant à tout prix, c'est qui nous trahit à Woomera. Alors, Sanders? Et ça va, Blyton, tout s'arrange. Kangourou et le barbu sont définitivement hors d'atteinte. Quant à moi, questionné sur ma sortie au boomerang de pierre, j'ai lancé William sur une fausse piste. Comment ça? Il croit que les documents volés avaient trait aux engins spéciaux. Maintenant, nous avons les mains libres. Bien joué, Sanders. Mais attention, Kangourou et le barbu ont été vus par Dan Cooper. Ils sont grillés. Mais vous en faites pas, ils ont quitté l'Australie. Alors, capitaine Osaka, voilà enfin la terre du Japon. C'est pas trop tôt. Mon cargo n'est pas un transatlantique. Et la contrebande m'oblige à certains petits détours. Ne vous ai-je pas conduit sans encombre à Katsuyama pour
pour une fois, vous remettrez vous-même votre colis au patron. Voyez, mon cher Tokari, ceci me vient de Woomera, la base secrète anglo-australienne. Un microfilm? Oui, reproduisant les derniers plans du triangle bleu. Il se construit en grand mystère à Woomera et ici, au Japon, dans mon usine. Comment? L'avion n'est pas votre œuvre? Mais Satsuma, c'est de l'espionnage, du vol. Oh, que des vilains mots pour désigner une excellente affaire, excellente pour vous, qui m'avancez les fonds. Allons donc, quand les Anglais verront cette copie de leur machine... Ils protesteront. Et puis, nos clients à l'étranger nous protégeront. D'ailleurs, il est peu probable que l'appareil australien voie le jour. Bien sûr, pour mieux connaître ses qualités, nous lui laisserons faire des premiers essais. Ils auront lieu bientôt, je crois. Allô. Interdiction absolue de pénétrer sur la piste. Dégagez immédiatement la rampe de lancement du triangle bleu. Dan, mon grand, le moment est donc venu. Oui, enfin. Ne t'inquiète pas, père, tout ira bien. Ton appareil est formidable. Ne le pousse pas trop aujourd'hui, Dan. Sois bien prudent. Je monte à la tour de contrôle pour suivre l'essai. Que Dieu t'assiste, mon grand. Ça ira, père. Confiance. Triangle bleu, branchez le pilote automatique pour décollage. Vous rappellerez directement sur la fréquence d'essai dès que vous aurez repris connaissance. Répondez. Woomera approche, ici triangle bleu, compris. Je rappellerai sur la fréquence d'essai, pilote automatique branché, répondez. Triangle bleu, ne vous annoncez plus. Répétez les ordres après exécution. Grande sûreté déverrouillée. Cran déverrouillé. Moteur fusée en marche. Moteur fusée en marche. Attention, 10 secondes. Ne répondez plus. 5, 4, 3, 2, 1, go! Il ne rappelle toujours pas? Pensez à la violence du choc, professeur. Mon Dieu, si le cœur avait cédé. C'est long. Allô, Woomera. Ah, le voilà. Ici triangle bleu, comment me recevez-vous? Triangle bleu, ici, Woomera essai. Je vous reçois fort 4, clair 5. Ne vous annoncez plus, parlez. Tout va bien, étourdissement au départ comme prévu. Cap 270, altitude 8000 mètres, vitesse 700 km/h. Triangle bleu, allumez les 2 réacteurs. Coupez les moteurs fusées, répondez. Bien compris, j'allume les réacteurs, fusée coupée. Pas de décompression, injection de carburant normale, 950 000 km/h. Léger tangage, altitude 10 700, 10 900. Altimètre s'affole, vitesse 1060 km/h. L'aiguille de Mach danse. Mach 1, à la verticale, je vais passer le mur du son. Tiens, des turbulences à l'arrière. Violentes oscillations longitudinales. Je me mets en palier. Vitesse réduite à 1500, 1300, altitude 12 000. J'amorce un piqué. L'appareil se met en vrille, je ne peux pas redresser. Je ne suis plus maître des commandes. Ouvert, frein de piqué, frein intrados. Aucun effet, stabilisateur bloqué. Triangle bleu, sortez parachute de queue. Compris. Un choc terrible, parachute à lâcher, je tombe. Dan, tu m'entends? Je remets en marche les moteurs fusées. Tente la chance. Compris. Fusée en marche, la Terre monte vers moi à toute allure, vitesse 1800, 2000 km/h. 2200. Hurrah! Je suis sorti de la vrille, je peux redresser. Ah, Dan, j'ai eu si peur, mon grand. Et pour cet incident stupide, une cerveau-commande bloquée. Mais l'appareil est fantastique, père. Costaud, maniable et follement rapide. J'atteindrai 3 fois la vitesse du son. Tu ne feras pas d'imprudence, Dan. Non, père. Et sans pousser, je battrai aussi tous les records d'altitude, j'en suis sûr. Le triangle bleu peut grimper à 20, 25 000 mètres, peut-être plus. 26 000 mètres. J'ai stoppé les réacteurs et les fusées. Je suis lancé comme un caillou dans l'espace. 27 000, ciel de plus en plus foncé. 28 000, oxygène normal, je vais toujours sur ma lancée. 29 500, j'arrive au sommet de ma trajectoire. Je remets en marche les réacteurs. Je redresse, altitude 32 000, pressurisation parfaite. 33 000, température dehors, moins 62. Nuit complète.
35 000. Vitesse 2800 km/h. 36 500, je lis mal. Les cadrans. Température moins 70. Respiration difficile. 39 000. Stop. Je redescends. Blyton. Ah, Sanders. Du nouveau? Oui, qui vous plaira. L'occasion rêvée de liquider Dan Cooper. Non. C'est vrai? Son père a téléphoné devant moi au commandant. Vous allez faire un essai avec Dan. Tiens, on se souvient d'un nommé Blyton. Vous piloterez un Hunter. Et Dan, le triangle bleu. Il fera devant vous des essais de vitesse et d'acrobatie sur un tracé qui va jusqu'à 30 000 au-delà des côtes. Votre mission officielle sera de noter son comportement. Ouais. Et la vraie, de jeter mon zinc sur le triangle, après avoir pris la précaution de sauter. Exactement. Moi, je tâcherai de profiter de l'effervescence pour pénétrer dans le laboratoire de Cooper et chipper un bidon de carburant. C'est le dernier secret qui manque encore aux Japonais. Voilà, tout est paré, Blyton. Sur mon réglage, votre réacteur doit s'arrêter quand vous survolerez une zone de Cyrus. La météo en signale au large de la côte. Tomber dans la flotte avec le parachute? Mauvais. Non, le vent vous portera vers la terre. Alors comme ça, ok. Je vais m'embusquer près du laboratoire. J'espère arriver à faucher le carburant. Cheerio. Salut. On demande le chef mécanicien du triangle bleu. Tiens, lieutenant Cooper. Des ennuis? Non, une dernière mise au point, Sanders. Aujourd'hui, je vais pousser le triangle à ses limites, 4000 km/h. Rien que ça? Oui, et avant, j'aurai manœuvré toutes mes commandes extérieures devant Blyton. Et j'espère qu'il sera sans indulgence pour moi. Pour ça, lieutenant, vous pouvez lui faire confiance. Une couche de Cyrus, le nuage glacé signalé par Sanders. Je survole la mer, chic. Ça y est, le voyant de basse pression s'allume, le carburant gèle, il va obturer l'arrivée au réacteur. C'est le moment. Oui, Dan. Juste en dessous, parfait. J'amorce le piquet, le pilote automatique et le siège éjectable. Hop! Allô, Triangle Bleu. Allô? Triangle Bleu, répondez. Triangle Bleu. Ici, Woomra Essay. M'entendez-vous? Répondez. Allô? Il ne répond plus, professeur. Une perturbation momentanée, peut-être. Essayez d'appeler Blyton. Woomra Essay. J'appelle Hunter Oscar Coca. Hunter Oscar Coca. Répondez. Allô? Blyton. Malédiction, il a pu sauter. Le triangle est fichu, mais Dan va s'en tirer. Je serai obligé de donner l'alarme moi-même pour ne pas être suspecté. À saleté de saleté. Allô? Le professeur Cooper? Oui, c'est moi. Ici la centrale, professeur. Un accident est arrivé. Mais rassurez-vous, les pilotes sont saufs. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les deux appareils se sont heurtés en vol. Dan est blessé? On ne le pense pas, professeur. Le lieutenant s'est échappé du triangle, il est tombé à la mer, enfermé dans sa cabine injectable. C'est Blyton qui nous a prévenus. Et lui, Blyton? Il a pu se poser sur une plage près d'Adélaïde. Le triangle a continué un moment sur sa lancée avant de tomber à la mer. Bon, il faut agir vite. Lancez les messages de détresse sur toutes les bandes et prévenez les services côtiers. Allô, patrouille Wyvern 191. Ici vedette 50 du service côtier d'Adélaïde. Du nouveau? Vedette 50, ici leader Wyvern 191. Survolons le lieu présumé de la catastrophe. Apercevons une tache huileuse. Restez en contact. Terminé. Ici, leader Wyvern 191. Personne aux alentours ni aucun débris. Poursuivons nos recherches. Ici, Woomra, bien compris. Terminé. Alors? Rien jusqu'à présent, professeur. Mais ne perdons pas espoir. La situation va devenir critique pour Dan. Mais il doit flotter sur la mer, tout simplement. La cabine du triangle bleu n'est-elle pas étanche? Si, bien sûr, théoriquement. Mais elle a pu être endommagée par la collision. Ça y est, l'eau s'infiltre, j'en étais sûr. Oh, il faut absolument que je sorte de ce bocal où je suis fichu. La mer est démontée, mais tant pis, c'est ma dernière chance. Poursuivons les recherches, terminé. Toujours rien? Hélas, non. Il paraît que les vagues sont très fortes. La visibilité est mauvaise. Allô, Woomra? Allô, Woomra? Ah, attendez. Ici, hélicoptère Z-15, base aéronavale, Adélaïde. M'entendez-vous? Répondez. Ici, Woomra, Z-15, je vous reçois. 5 sur 5, parlez. Ici, Z-15, apercevons un homme à la mer. C'est sûrement le lieutenant Cooper. Son gilet de sauvetage l'a maintenu à flot.
Nous descendons. Vas-y, Oliver. Nous venons de lancer un filet. Ça y est, on l'a repêché. Opération réussie. Dan Cooper est sauvé. Il est sauvé, Sanders. J'ai loupé mon coup comme un idiot. Allons, Blyton. Sur 3 points, l'opération a réussi. Tout le monde croit à un accident, le triangle est au fond de l'eau, et j'ai pu envoyer le carburant au Japon. Il y a même mieux. Quoi donc? Dan veut récupérer ses réacteurs. Il va partir rechercher l'épave à bord d'une frégate de la marine. Et savez-vous qui il a demandé pour l'accompagner? Qui ça? Vous? Parfaitement. Comme ingénieur spécialiste. Et alors? Qu'allez-vous faire? Moi, peu de choses. Mais Osaka et son cargo vont croiser par là. Kangourou et le barbu seront à bord. Oh, je vois. Ce n'est peut-être pas le joli Dan qui remontera les réacteurs. Tâchez de l'envoyer au fond de l'eau, Sanders. Stoppez les machines. Bien, commandant. Stoppez les machines. Lieutenant Cooper, réjouissez-vous. Nous sommes arrivés. Déjà? Oui, les ultrasons révèlent la présence d'une épave. Celle que vous cherchez, sans doute. Mais commandant, c'est prodigieux. Je pensais que nous en avions pour plusieurs jours. Je vais tout de suite prévenir Sanders et revêtir ma tenue d'homme grenouille. Parfait. Je fais mettre un canot à la mer. Vous n'avez jamais fait de plongée, monsieur Sanders? Non, commandant. Alors regardez, j'attache dans le dos du lieutenant les 3 bouteilles d'air comprimé qui lui permettront de respirer. Je vois. À présent, j'ajuste le laryngophone. Un micro? Oui, sur la gorge. Le lieutenant sera relié à la barque par ce mince fil téléphonique. Ça ne le gênera pas pour évoluer et il pourra nous faire part de ses découvertes. C'est prodigieux. La cagoule, maintenant, qui se rattache à la combinaison de caoutchouc, le tout bien étanche. Le hublot verrouillé. Ça va? Le lieutenant serre dans sa bouche l'embout de caoutchouc qu'il relie à l'appareil respiratoire. Vous voyez, palme aux pieds, gants étanches, ceinture lestée de plomb. Voilà. Un essai à sec. Je coupe l'air. Bon. Paré, lieutenant? Paré, commandant. Allez-y. Et voilà, la plongée commence. C'est la respiration qu'on entend? Oui. Vous voyez les bulles qui remontent à la surface? Si on cessait de les voir, ce serait le drame. Ça y est, je suis près de l'épave. Ce n'est pas le triangle bleu, c'est l'avion de Blyton. Qu'est-ce qu'il dit? On comprend mal. C'est l'avion de Blyton? Oui. Voilà le coin malsain. J'aperçois un requin à 200 mètres peut-être. Un requin, par ici? Il m'a vu. Je vais essayer de le mettre en fuite avec un débris de l'appareil. Mon Dieu, j'aurais dû me méfier. Mais jamais on n'a signalé de requin par ici. Il ne peut pas remonter en vitesse. Non, non, pas trop vite à cause de la différence de pression. Ce serait mortel. Oh, et d'ici, nous ne pouvons rien faire. Sanders, il n'a pas 2 chances sur 10. Alors, lieutenant, remis de vos émotions? Vous revenez de loin, hein? Oui, heureusement que le squale a pris peur. J'avais pris ce morceau du tableau de bord de l'avion, je l'ai frappé, il a fait volte-face brusquement. Oui. À tout hasard, je suis remonté avec mon arme à la main. Et voyez ce que j'ai découvert. Sur ce tableau de bord? Oui. Le pilote automatique avait été branché. Ce n'est pas par hasard que Blyton m'a heurté en vol. Il a lancé son avion sur moi comme une torpille. Vous croyez? Mais j'en suis sûr, commandant. Il faut appeler Woomera par radio et faire arrêter Blyton. Je vais les contacter tout de suite. J'ai hâte d'être là-bas à présent. Blyton a sûrement un complice parmi les ingénieurs du Triangle. Commandant, croyez-vous que cette fois nous avons bien repéré l'épave? Je l'espère, oui. Mais vous n'allez pas replonger. Je vais demander des marins de combat à Adélaïde. Mais les requins ne pullulent pas à ce point, commandant. Dites-moi donc, qu'est-ce que c'est que ce cargo qui a l'air d'être au mouillage à quelques milles? Je ne sais pas, je l'ai regardé à la jumelle, ils m'ont l'air d'être en panne. Mais nous nous passerions bien d'eux. Décidément, je descendrai dès que possible. Tout va bien. Osaka a capté mes signaux à bord du cargo. Kangourou et le barbu vont plonger et s'emparer des réacteurs. Tiens, Sanders. Encore sur le pont? Oh, lieutenant Cooper, vous m'avez surpris. Vous ne dormez pas? Vous voyez, j'ai eu envie de prendre l'air, mais vous êtes en tenue de plonger? Oui, je vais en finir cette nuit, le commandant n'en saura rien. C'est de la folie, Cooper, il ne faut pas. Je ne risque rien, Sanders, les requins dorment. Il faut plus que vous descendiez seul, c'est trop dangereux. Et puis la nuit, vous ne verrez rien. Mais pourquoi j'ai ma torche sous-marine? Il ne faut pas y aller, je vous assure, attendez demain. N'y allez pas, Cooper, je vous en prie.
Pourquoi diable voulait-il à toute force m'empêcher de descendre? Les requins? On aurait dit qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait une lumière près de l'épave. Plus rien. Un poisson phosphorescent. Ce serait bien étrange. Descendons vite. Tonnerre. Deux hommes grenouilles. Il faut que je leur échappe ou sinon... Enfin, il semble revenir à lui. 3 heures sans connaissance. Lieutenant Cooper, m'entendez-vous? Vous êtes sain et sauf. Heureusement que M. Sanders m'a prévenu aussitôt que vous plongiez. Arrêtez-le. Comment? Il délire l'ivresse des profondeurs. Arrêtez Sanders. C'est le complice de Blyton. Arrêtez! Arrêtez cet homme! N'approchez pas où je tire! Poursuivez-le! Vite! Prévenez les hommes de quart! Réveillez les autres! Tout le monde en état d'alerte! Il descend dans la salle des machines! Alertez les hommes! Le misérable, il nous le paiera cher. Et il a eu le temps de saboter les machines avec une grenade. Impossible de bouger d'ici. Et nous sommes à la limite des eaux territoriales. Donc rien à faire contre le cargo? Rien. Il est déjà hors de vue. Si j'avais pu deviner... Oh, commandant, je suis fou de rage. Pensez que notre triangle bleu est au fond de l'eau et qu'un autre appareil quelque part dans le monde sera bientôt prêt à décoller. Mon cher Tokari, vous allez assister au premier vol du triangle jaune, dont de nos amis australiens. Mais, Satsuma, pourquoi cet essai nocturne? Je n'aime pas les indiscrets, Tokari. J'ai d'ailleurs choisi un pilote peu bavard. Kugai. Qui est-ce? Un ancien volontaire kamikaze pour les avions suicides. Capitaine Kugai, je compte sur vous. Au maximum, n'est-ce pas? Quand je crierai « Banzai », l'ancien cri de guerre de kamikaze, votre cœur pourra se réjouir, car j'entamerai ma course à fond. Que dites-vous de ce départ, mon cher Tokari? Ah, Satsuma, j'en ai encore le souffle coupé. Allô? Ici Kukai. L'appareil grimpe bien. Cependant, je signale un fort échauffement des réacteurs. Un échauffement? Ce n'est rien. Continuez, Kugai. C'est sans doute une particularité du carburant secret. Alors, je me mets en palier et je commence. Attention. Banzai! Le cri de guerre! Banzai! Banzai! Tokari, l'instant est venu. Nous aussi, nous allons atteindre 5000 km à l'heure. Il a éclaté au vol! Ce n'est pas possible, il devait marcher. Il devait Vous m'avez ruiné, Satsuma, entendez-vous? Ruiné! Le carburant, c'est de là qu'est venue l'erreur, le mélange, le dosage. Vous n'êtes qu'un assassin et un voleur! Vous paierez! Grâce, Tokari, laissez-moi fuir! Vous paierez! Vous m'avez ruiné! Et les Anglais triomphent! Dans quelques secondes, dernier passage de l'escadrille des Triangles Bleus. Au commandement, le capitaine Dan Cooper. Et c'est sur cette véritable apothéose que va s'achever, mes chers auditeurs, le meeting aérien de Farnborough, le plus sensationnel de ces 10 dernières années, grâce à l'exhibition des Triangles Bleus. Les voici qui passent au-dessus de nous, juste en ce moment. Et tandis que retentit une marche militaire, je ne puis mieux terminer ce reportage qu'en criant avec toute la foule enthousiaste « Vive Dan Cooper! Vive le Triangle Bleu !»